Pourquoi tu n'as rien dit avant, hein? Ayan, arrête! Que c'est Najma que tu aimais. Pourquoi as-tu demandé la main de Nikan, Ayan, hein? Ayan! Qui t'a donné ce droit? Hein? Ayan! Ne te mêle pas de ça! Ne te mêle pas de ça! Je te préviens, ne te mêle pas de ça! Ayan, je sais très bien combien le bonheur d'une sœur est important pour un frère. Pour toi, c'est facile de dire ça parce que ce n'est pas ta sœur qui est blessée! Tu te trompes, sache qu'à mes yeux, Nikat compte autant que Najma. Si j'avais su ce qu'elle avait sur le cœur, je n'aurais jamais pris une telle décision. Et tu dis être un vrai frère, hein? Un vrai frère! Et tu ne sais même pas ce qui se passe réellement dans le cœur de ta sœur! Mais laisse-moi te dire une chose, Assad Ahmed Khan. Je vais être franc avec toi, tu n'es pas un vrai frère pour Nikat. Un vrai frère, c'est ce qui se passe dans le cœur de sa sœur rien qu'en regardant son visage. Et lui, cet imbécile, il a joué avec les sentiments de ma sœur. Il a brisé tous ses rêves, ses espoirs et toute sa vie. Voilà ce qu'il a fait à notre petite sœur et aujourd'hui je vais le tuer. Ayan, arrête! Moi, je vais le tuer. Arrête, Ayan! Je vais le... Arrête! Nikat, lâche ma main, s'il te plaît. Imran n'est pas le fautif dans cette histoire. C'est lui qui a brisé ton cœur. Non, Ayan, il n'a pas brisé mon cœur, crois-moi. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi nous nous disputons? C'est moi qui ai rompu nos fiançailles. Maintenant, qui sommes-nous pour l'empêcher de vivre sa vie avec la personne qu'il aime? Nikat, mais qu'est-ce que tu dis, voyons? La vérité, maman. C'est vrai que j'ai voulu épouser Imran. Mais finalement, j'ai moi-même annulé nos fiançailles. Vous savez, Assad m'avait demandé d'avancer et de pardonner, oui. Et d'oublier tout ce qui s'était passé. Alors moi, j'ai dit oui. Alors je vous demande, qui est donc le vrai fautif? Personne n'est à blâmer. Mais mon enfant, Maman, je ne voudrais surtout pas forcer Imran à m'épouser, non. En plus, je sais aujourd'hui que son cœur bat pour une autre fille que moi. Alors, je ne voudrais surtout pas m'imposer. Aimer quelqu'un, ce n'est pas un crime. Je trouve qu'ils ont de la chance de trouver l'amour de leur vie. Et franchement, je suis tellement contente pour eux. Je leur souhaite beaucoup de bonheur.
Venez. Je vous promets que je prierai le Tout-Puissant pour qu'il bénisse votre amour à tout jamais. Félicitations. Najma. Félicitations. Félicitations. Assad, s'il te plaît, ne te torture pas. Ne t'en fais pas pour moi, d'accord? Car je vais très bien. Et vous, Hasina, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait. Merci beaucoup. En fait, vous avez un cœur si grand que... vous vous êtes réjouis et avez bien profité de notre amour. Encore une fois, je vous suis reconnaissante. Papa, je crois qu'il est grand temps qu'on parte d'ici. Allons-y. Au revoir. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Papa, maman, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ayane? Vous voulez bien nous apporter à manger, mon oncle? Je suis complètement affamée. Merci. Nikat, Oui, maman? ma fille, Tu es bien certaine que tout va bien, Nikat? Papa, ne t'en fais pas, je vais bien. Et s'il vous plaît, ne soyez pas triste. C'est ce qui devait se passer. non. Non, ma fille. Oui, je vais très bien. Nikat, Ayane, il faut que tu me croies. Je vais très très bien. Rachid, Ne t'en fais pas pour moi. Maman? Écoute, je vais aller me changer. J'ai vraiment très très faim. Je reviens tout de suite. Ce que je ne comprends pas, c'est que s'il voulait nouer des relations avec nous, alors pourquoi c'est là-bas qu'Hasina les a convoqués? Ce n'est pas grave. De toute façon, Hasina a fait ça et pourquoi elle a fait ça, ce n'est pas si important que ça pour nous. Je pense que ce qui est important pour nous, c'est plutôt ce qu'Imran a fait. Vous avez remarqué comment Imran a tenu la main de Najma devant tout le monde, en promettant de ne jamais la quitter. C'est la preuve qu'il tient vraiment à elle. Il l'aime vraiment et je suis sûre qu'il ne permettra jamais qu'elle soit malheureuse. Je sais que les choses ne se sont pas passées exactement comme on l'aurait voulu. Mais quoi qu'il se soit passé, ce n'était pas la faute d'Imran et de Najma.
Alors, pourquoi est-ce qu'on devrait les punir? Personnellement, je ne vois aucun inconvénient à ce qu'ils se marient. Je sais, ma tante, que tu es révoltée car Nikat a été blessée. Mais comme tu as pu le constater, Nikat a fait preuve de beaucoup de sagesse face à tout ça. Bien sûr, elle doit être un peu triste pour ses fiançailles, mais elle a dit elle-même qu'il n'y avait aucun problème, n'est-ce pas? Elle va bien. Je suis amoureux de Najma. Je l'aimais. Et je l'aimerai toujours. Quelque part, je trouve qu'Ayane avait raison, Monsieur Khan. Nikat est sûrement un peu déboussolée du fait qu'elle a rompu ses fiançailles. Mais comme vous l'avez vu, Nikat est une fille à la fois intelligente et forte. Je suis sûre qu'elle se remettra. Elle a juste besoin d'un peu de temps. Et elle va s'en remettre. Ça suffit. Assez pleurer comme ça. Je ne veux pas que les gens soient tristes à cause de moi. Assez. Plus de larmes à partir de maintenant. Plus personne ne pleurera. Et désormais, je vais sourire. Hasina a téléphoné. Elle a demandé qu'on se voie demain pour décider ensemble de la date du mariage. Tu ne trouves pas qu'on précipite un peu les choses, maman? À ce qui paraît, le frère aîné d'Imran viendra des États-Unis et le mariage devrait avoir lieu quand il sera là. Il pourrait ne pas avoir de temps après ça. Alors qu'est-ce qu'on attend? Ces deux-là vont se marier tôt ou tard, non? Alors pourquoi attendre? N'est-ce pas, Tomate? Tu n'es pas de mon avis? Ma tante, je crois que Najma n'est pas si pressée que ça de se marier avec Imran. Voilà ce qu'on va faire. On va appeler Hasina et on lui dit que la mariée n'est pas tout à fait prête et qu'elle préfère attendre. Attends, qui a dit que je n'étais pas tout à fait prête? Maman, appelle-la et dis-lui bien que nous en discuterons demain. Je pensais que vous étiez d'accord, Monsieur Khan. Crois-moi, je sais ce que je fais, Miss Farouki. Très bien.
Est-ce que moi tu as pensé à Nikat? Tu viens tout juste de prouver à tout le monde que tu es le frère de Najma, non celui de Nikat. Tu dis être un vrai frère, hein? Et tu ne sais même pas ce qui se passe réellement dans le cœur de ta sœur. Un vrai frère sait ce qui se passe dans le cœur de sa sœur rien qu'en regardant son visage. Pour toi, c'est facile de dire ça parce que ce n'est pas ta sœur qui est blessée. Tu as raison, Rachid. Mais c'est une bonne chose qu'on soit séparés d'une famille pareille. Ne t'en fais surtout pas, Rachid. Je suis là. Nous trouverons un époux convenable pour Nikat. Viens, assieds-toi. Omera? Où est Nikat? Ma tante, je crois que Nikat est dans sa chambre. Je vais la chercher. Umaira, si elle a envie de se reposer, veille à ce qu'on apporte son dîner dans sa chambre. D'accord. Ayaan? Non, papa. Je vous l'ai dit tout à l'heure, non? Je me sens très bien. Et je vais manger avec tout le monde. Et en plus, je suis horriblement affamée. Eh ben... Qu'y a-t-il? On attend encore quelqu'un d'autre? On peut manger ou pas? Je vais aller chercher des crêpes bien chaudes pour Nikat. Voilà les crêpes bien chaudes. Je les ai préparés tout à l'heure. Ne vous gênez surtout pas. Tenez. Maman! Oh! Ma fille chérie. Tu vas mieux maintenant? Grâce au ciel, tu es guérie. Quoi? Toi ici? Maman, je suis fâchée contre toi. Dis-moi, pourquoi tu n'étais pas là à mon anniversaire? Et tu ne m'as même pas cuisiné du kebab. Tu es revenu et tu es allé tout de suite à la cuisine. On ne s'est même pas vu. Ce n'est pas juste. Si j'ouvre la bouche, on m'accusera de parler trop. Je me suis dit que je ferais mieux de préparer de bonnes crêpes chaudes pour tout le monde. Tu ne m'en veux pas? Mais demain, je vais te préparer de délicieux kebabs comme tu les aimes. Hein? Tu vas te régaler, ma petite chérie, hein? Oh, ma petite maman à moi. Si seulement tu savais à quel point tu m'as manqué. Tu m'as manqué, toi aussi. Bon, je vais chercher d'autres crêpes. Mais non, maman. C'est moi qui vais les chercher. Mais non, Non, assieds-toi ici, maman. Je m'en occupe, d'accord? Umaira, tu as raison, chérie. Va chercher des crêpes pour Nikat. D'accord.
Mais comment tu as fait? Je me suis enfuie. Enfui? Je t'en prie, aie pitié de moi, Rachid. Si tu veux, enterre-moi vivante ou bien tue-moi tout de suite. Mais je t'en supplie, ne me renvoie plus là-bas, je préfère mourir ici. Chère tante, je me prosterne devant vous. Pardonnez-moi, je vous en supplie. Je sais que je ne mérite pas votre pardon, mais ayez pitié. Je regrette tout ce que j'ai fait. Je n'aurais jamais dû vous faire tout ça. Je t'en prie, Rachid, ne me fais pas revivre ça. Ne me renvoie pas là-bas, s'il te plaît. S'il vous le voulez, je vais embrasser le sol jusqu'à ce que vous me pardonniez tous. Mais s'il vous plaît, ne me renvoyez pas là-bas. Ne me renvoyez pas là-bas, ma chère tante. Non, maman. Pardonner une fois, c'est faire preuve de clémence envers son prochain. Mais pardonner une seconde fois, c'est être stupide. Aujourd'hui, tu implores notre pardon. Mais demain, tu vas nous poignarder dans le dos. Je te jure que non, Rachid. Je te le jure. Et si tu veux me tuer, c'est tout à fait ton droit, Rachid. S'il te plaît, je préfère encore mourir tout de suite que de mourir là-bas à petit feu dans la souffrance. Ma mère a attendu la vie pendant 30 longues et pénibles journées. Donc tu peux attendre la mort quelques jours de plus. Tu ne seras pas pardonné. Rachid, je comprends ta colère envers Razia. Alors tu peux faire d'elle tout ce que tu voudras. Mais pour l'amour du ciel, tu ne vois pas que c'est Razia qui a commis un crime. Et c'est Oumera, une fille innocente. C'est elle qui en paie le prix. Tu ne vois pas qu'elle va un peu mieux après sa longue maladie? Tu sais bien qu'elle a besoin de sa mère. Libre à toi de décider. Siddiqui, c'est aussi dans l'intérêt d'Oumeira. Il faut qu'elle sache aussi la vérité. Elle mérite de savoir ce qui s'est passé. Elle doit savoir quel genre de femme est sa mère. Si elle connaissait vraiment sa mère, je crois qu'elle aussi la laisserait moisir dans cette usine. Je vais leur téléphoner. Je vous en prie, dites à Rachid que je ne peux pas retourner là-bas. Je vous en supplie. Maman? Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que tu fais au pied de grand-mère? Qu'est-ce qui se passe ici? Papa? Papa, qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que... Oumeira. Non, non. Elle se fait juste du souci pour grand-mère, c'est tout. Elle s'inquiétait pour elle. Ça va maintenant. Ça va, levez-vous. Oumeira. Il faut que je te dise une chose. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oumeira. Mon père voulait juste te demander si tu pouvais faire une salade pour grand-mère.
Ayan? S'il te plaît, papa, essaie de comprendre la situation. Il faut qu'on la garde ici, c'est pour Omeira. Il ne faut pas qu'elle subisse un autre choc. Tu as vu comment elle est en train de réagir? Mais la femme responsable de l'état de ta grand-mère, tu vas la laisser s'en tirer? Non, je n'ai pas dit ça. Elle aura ce qu'elle mérite. Mais nous devrions faire en sorte d'épargner Omeira. Hein? Grand-mère, voulez-vous bien me dire si j'ai tort ou pas? Je suis navré, grand-mère, mais je ne supporterai pas de perdre encore Omeira. Papa. Grand-mère est d'accord avec moi, il ne reste plus que toi. Tu as vu de tes propres yeux ce que grand-mère a enduré ces derniers temps. Tu ne veux quand même pas qu'Omeira endure la même chose. Tu ne vois pas que c'est une question de vie ou de mort? Maman, s'il te plaît, fais-lui comprendre. La salade était prête, mais Wade a oublié de la servir. Pas grave, je vais servir. Votre fille vient juste de rompre les fiançailles. L'autre se fait déjà courtiser. Dis à ta mère de se taire, parce que là, je trouve qu'elle est sous la colère. Je suis amoureux de Najma. Je l'aimais et je l'aimerai toujours. Toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Je sais que d'habitude, je ne viens jamais ici, mais... j'ai dû venir car l'amour pour mon frère est plus grand que la haine qu'il y a dans cette famille. Je t'ai appelé plusieurs fois, mais sans réponse. Alors j'ai décidé de venir ici en personne. Ayan, je sais bien que t'es très inquiet. Et je ne peux pas vivre en paix en sachant que mon petit frère est inquiet. Je sais que tu t'inquiètes pour notre sœur Nikat. C'est vrai. Je m'inquiète beaucoup pour elle, ça c'est certain. Mais dis-moi pourquoi tu es ici. Je sais très bien ce que tu penses, Ayan. Que je m'en fais plus pour Najma que pour Nikat. Je suis là pour te dire que tu as totalement tort. Et pourtant, moi, de mon point de vue, je trouve que tu ne t'en fais pas assez pour ta sœur Nikat. Tu te moques éperdument de son bonheur et de ses sentiments. Tu sais, j'ai parlé à Nikat. Elle m'avait assuré que ça ne l'embêtait pas que ses fiançailles soient rompues. Elle t'a dit tout ça et toi, tu l'as cru. T'as entendu tout ce qu'elle a dit, mais tu n'as pas écouté les plaintes derrière son silence. Elle peut dire tout ce qu'elle veut, mais moi je sais. Je sais ce qu'elle ressent parce qu'elle m'a parlé de ses sentiments. Mais pense-y une seconde, Ayan. Si Imran dit qu'il n'est pas amoureux de Nikat, alors dis-moi franchement. Tu crois que Nikat serait heureuse en devenant son épouse, dis-moi? Ayan, l'amour nous apprend. L'amour nous apprend à exprimer ce qu'on ressent. Si Imran avait de l'amour pour notre sœur, il l'aurait défendu. Pourquoi il ne l'a pas fait, hein? Et sache que si je te dis tout ça, ce n'est pas pour que Najma récupère Imran. Je te dis tout ça, mon cher frère, parce que
Ayan, Nikat ne peut pas épouser quelqu'un qui n'est pas amoureux d'elle quand même. Je crois qu'elle aussi l'a compris. Elle le sait. C'est pour ça qu'elle a mis un terme à cette relation. Dès qu'ils ont rompu, Najma et Imran se sont remis ensemble. Et il ne t'est jamais venu à l'esprit que peut-être Nikat aurait fait ça juste pour Najma? T'en dis quoi? Ayan, si tu es convaincu que Nikat sera malheureuse après les fiançailles d'Imran, alors là, je pense qu'aucun de nous ne voudrait que Najma se marie en brisant le cœur de Nikat. Personne ne souhaite ça. Alors je vais leur demander de rompre. Je te défends de faire une chose pareille. Vous êtes fou ou quoi? Je croyais que le problème était résolu. Alors, de quoi vous parlez encore? Nikat. Ayan. Je sais ce que tu penses. Tu penses que je suis toujours une petite fille. Mais laisse-moi te dire une chose. Ta sœur a grandi depuis tout ce temps. Tu sais, maintenant, elle sait encaisser les coups que lui donne la vie, oui. Et en plus, je n'aime plus Imran comme avant. Et sache que Najma n'a rien à voir avec ça. Encore moi, Imran. Je ne veux pas gâcher l'avenir de Najma. À cause de ma relation passée avec Imran. Ce mariage aura lieu. C'est moi qui te le dis. Nikat. Ayan. Tu dois me jurer sur ma tête que tu laisseras Assad préparer les fiançailles de sa chère sœur. Tu voulais que je sois heureuse, n'est-ce pas? Alors, c'est ce qui me rendrait le plus heureuse. Mais en tout cas, je suis sûrement la sœur la plus chanceuse du monde. Parce que moi j'ai 2 frères protecteurs qui m'aiment de tout leur cœur. Ayan, si tu es toujours convaincu qu'on devrait séparer Imran et Najma, tu n'as qu'un seul mot à dire. Je me ferai un plaisir de le faire. Tu sais que Nikat m'a fait jurer sur sa tête, Assad. Je ne peux rien y faire. Mais tu peux me croire sur parole, Ayan. Je prendrai toujours soin de notre sœur Nikat. Il va falloir qu'on me passe dessus pour pouvoir faire du mal à notre sœur. Assad. Je ne sais vraiment pas si ce qui s'est passé est bien ou mauvais. Et je ne sais pas non plus si... Je suis d'accord avec ce que tu dis. Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, les choses ont dégénéré. Il ne faut plus jamais que ça se reproduise. Je ne veux plus aucune dispute entre nous deux. J'aimerais que toi et moi, on soit soudés. Pour toujours. Crois-moi, mon frère.
Je serai toujours avec toi. Pardonne-moi. Assad? Où es-tu, voyons? Je te cherchais. Asina vient juste de m'appeler. Il faut qu'on lui donne une réponse maintenant. Qu'est-ce que je lui dis? Eh bien, dis-lui de venir à la maison. Très bien. C'est du cachemire? Oui. Adorable. C'est un cadeau pour vous. Merci. Ne restez pas debout, prenez place. Ah, mais ce n'était pas la peine, voyons Dilshad. En fait, c'est la première fois que vous venez chez nous, vous et Imran. C'est notre façon de vous souhaiter la bienvenue. Je pense que c'est le début d'une très belle relation. Shan, montre-leur la liste des exigences. Najma, va donc faire Imran visiter la maison. Ce sera l'occasion pour eux de mieux faire connaissance. Eh bien, vous faites être timide. Allez, levez-vous. Vas-y, Imran. Je reviens vite. Alors, comment vont les affaires, mon enfant? Florissante, je pense. Et je suppose que ce mariage sera bien féerique. Tu es un grand homme d'affaires, n'est-ce pas? Alors tu nous offriras sûrement des voitures, de belles maisons, des bijoux et... Eh bien, en ce qui concerne cette histoire de cadeaux, j'estime en avoir déjà assez donné. Cinq chambres à coucher, 3000 mètres carrés, avec un grand jardin d'1 hectare. Prête à partir. Vous vous souvenez, non? Je suis toujours le même Assad. Sachez que je suis resté le même homme, celui qui a horreur du chantage. Et souvenez-vous, plus personne ne peut m'arnaquer. mais bien sûr, nous ne voulons rien du tout. Eh bien, tout ce que nous voulons, c'est la main de ta chère sœur. Dis donc, qu'est-ce que c'est que ça, Asina? Ça? Rien du tout. Juste un papier. Je pense qu'au début du mois de septembre, c'est là que se tiendra le mariage de Zoya et Assad. Ce serait une bonne chose si on pouvait faire celui de Nazma et Imran pour ce même jour. Comme ça, ce serait moins de dépenses pour les préparatifs, vous voyez. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense à la même chose.
Si le mariage a lieu le même jour, alors ça ferait moins de dépenses. De cette façon, on ferait un mariage inoubliable, spectaculaire. Non, non. On fera des mariages très très simples. Ça alors. Je me suis dit la même chose. Les 2 mariages seront des mariages simples. Ça alors, c'est pile ce que je voulais dire. Quoi? Mais Asina, si vous avez de quelconques préférences... Non, nous, tout ce qu'on veut, c'est la main de Najma. Excellent. Dans ce cas, ces 4 tourtereaux se marieront au début du mois de septembre. Donc, on est fixé? Oui, félicitations. Alors faisons-nous la bise. Non, je n'ai jamais été amoureux de toi, Humaira, et je ne le serai jamais. Humaira? Oui, papa? Ton visage est plein de tristesse, ma fille. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais non, papa. Ce n'est pas ce que tu crois, enfin. Tu sais, ma fille, lorsque tu as eu ce terrible accident, nous avons vraiment pensé t'avoir perdu. Pour toujours. Mais après tant de prières, de bénédictions, et tant de chagrin aussi, le Tout-Puissant t'a enfin ramené à la maison. Ma fille chérie, tu as toujours été un rayon de soleil pour nous. Je ne supporterai pas de voir une ombre sur notre rayon de soleil. Tu sais, ton vieux père ferait tout pour apporter un joli sourire sur ton visage. Dis-moi ce qui se passe. Papa, tu sais, dans la vie, on ne peut pas toujours obtenir tout ce qu'on désire. Que veux-tu dire par là, mon enfant? Oh non, papa, oublie ce que j'ai dit. En fait, tu ne saurais pas où se trouve la boîte à musique que tu m'avais donnée? J'ai fouillé toute la maison. Je ne la trouve nulle part. Papa? Tu l'aurais vue quelque part? Non, chérie. Je ne l'ai pas vue. Ce n'est pas grave. Je la retrouverai. En fait, je l'ai emmenée à la rupture du jeûne. J'allais te la donner, Humaira. Mais j'ai cru avoir entendu une autre boîte à musique du même son. Je suis sûr d'avoir entendu le même son. Alors je l'ai laissé là-bas. Pourquoi? Moi-même, je ne peux répondre.
Vais-je te revoir un jour, ma fille? Je l'espère. Je prie Dieu pour que quiconque la retrouve s'occupe bien de ma fille. À quoi est-ce que tu penses, Miss Farooqui? En fait, je me demandais si j'arriverais à retrouver mon cher père avant le mariage. Ne t'en fais surtout pas. Tu vas le retrouver. En plus, nous savons maintenant qu'il habite dans les parages. Vu que il s'est présenté à la fête. Mais on ne peut rien faire, Monsieur Khan. Vous savez, il ne faut surtout pas qu'on se réjouisse trop vite. Ce dont je suis certaine, ce n'est pas encore le bon moment. Mais quand le moment viendra, je suis sûre que je le retrouverai. Et c'est lui qui viendra à moi. Mais Miss Farooqui, Regardez ça. Sa boîte à musique, c'est un bon signe, n'est-ce pas? Je crois que c'est le signe que mon cher père n'est plus vraiment loin. Et mon cœur me dit, Monsieur Khan, que je le retrouverai. Ce n'est qu'une question de temps. Ne t'en fais pas, ma chère fille. Je suis toujours avec toi. Ton père qui t'aime se battra toujours et t'aidera toujours dans tout ce que tu fais. Pour toujours. Come on.